503 pénitents. Franca a tenté d'invoquer 5 créatures différentes du monde spirituel. Malgré le succès de ses invocations, aucune des créatures du monde spirituel n'était disposée à signer un contrat et à devenir son messager. Les échecs répétés l'ont durement frappé, et sa déception et sa frustration étaient évidentes à travers son expression vide. Néanmoins, elle n'a pas laissé ses émotions dicter ses actions. Sans se décourager, elle a procédé à l'invocation des 24 créatures restantes du monde spirituel. La situation devenait de plus en plus claire. Le succès, s'il était réalisable, se produirait dès les premières tentatives. Jenna jeta un coup d'œil à Franca déçue. « Essayez-le lorsque votre séquence est plus élevée. » Franca grommela. « Quand j'atteindrai une séquence supérieure, je pourrai utiliser un miroir et le monde miroir pour envoyer des messages. Pourquoi aurais-je besoin d'un messager? Pourquoi n'y a-t-il pas de créature du monde spirituel tentée par le charme d'une démone et disposée à devenir une messagère? J'ai vu quelque chose de similaire dans les informations sur les créatures du monde spirituel. Voudriez-vous essayer? » Malgré sa réticence à admettre sa défaite, Franca est restée pragmatique. Elle jura, « Oubliez ça, oubliez ça. De telles créatures du monde spirituel sont définitivement dangereuses. Tout ce à quoi elles peuvent penser, c'est entraîner une démone dans le monde spirituel. Même livrer une lettre m'aidera à transformer mon ami en ennemi. » Voyant qu'elle s'était calmée, Anthony Reed, un autre novice en magie rituelle, a fait sa tentative. Comme Franca, lui aussi a fait face à une série de défis. 5 tentatives ont été faites, avec 2 échecs de convocation et 3 formations de contrats infructueuses. On dirait que je ne peux pas avoir de messager pour le moment, soupira Anthony avec un sourire amer. Les émotions de Franca se sont considérablement apaisées. Elle n'était pas seule à faire face à des difficultés. Lequel voulez-vous invoquer? Demanda-t-elle curieusement à Lumian. Le plus cool. Lumian, gardant un air de nonchalance, sanctifia le poignard rituel en argent et recréa la barrière spirituelle. Se concentrant sur les flammes des bougies allumées, il recula, alternant entre l'ancien Hermès et l'Hermès. J'invoque en mon nom, une créature errant au-dessus du monde, le pénitent qui se réveille des flammes de la douleur, une personne amicale corrompue par les ténèbres. Cette incantation d'invocation, information unique de Madame la magicienne, s'écarte de la norme. Ce n'était pas seulement un esprit mais une créature errant au-dessus du monde. Ces dernières descriptions combinaient rencontres et caractéristiques, ajoutant une couche intrigante à l'invocation. Lumian a trouvé le tempérament et le style de cette créature particulière impressionnant et a décidé d'en faire sa première tentative. Il cherchait un messager capable de remettre une lettre et de parcourir le monde des esprits, indifférent à d'autres considérations. Pourquoi ne pas choisir le plus cool? Alors que l'incantation résonnait, la flamme de la bougie s'est élargie, acquérant une teinte vert foncé confinant au noir. À chaque scintillement qui s'intensifiait, une silhouette se matérialisait. C'était un être grand, ressemblant à un humain, vêtu de robe d'un noir profond rappelant le clergé de l'église du soleil flamboyant éternel. Cependant, son visage et ses membres exposés portaient les marques d'une incinération prolongée, ne laissant que des os et de la chair carbonisée. Les orbites vides brillaient de flammes sombres, tandis que d'étranges flammes noires visqueuses persistaient, causant une douleur perpétuelle à l'esprit. Lumian regarda le pénitent et demanda dans l'ancien Hermès. « Êtes-vous prêt à devenir mon messager ?» Répondant dans l'ancien Fézac, source de plusieurs langues du continent nord, le pénitent a proposé une condition. Si vous ne craignez pas d'être impliqué par moi et de glisser lentement dans l'obscurité, je peux vous aider à remettre des lettres. Pas de compensation, mais il y a un danger latent. Puisque Madame la magicienne a fourni les informations du pénitent, cela signifie que je peux le supporter. Lumian, qui avait trop de dettes mystiques pour s'inquiéter, a souri et a dit. Cela dépend si vous et les ténèbres pouvez gagner le bras de fer. Pas de problème. J'étais mentalement préparé pour cela avant de vous invoquer. Cette fois, il est passé à l'ancien Fézac pour communiquer avec l'autre partie. Après tout, il était assez difficile d'utiliser l'ancien Hermès, qui pouvait mobiliser le pouvoir de la nature, pour en dire autant. Bientôt, il rédigea le contrat et rédigea la description mystique en 4 lignes représentant le représentant des enfers comme témoin. Illuminé par d'anciens mots d'Hermès engloutis dans d'horribles flammes vertes, Lumian a fixé l'incantation d'invocation comme suit. Une créature errant au-dessus du monde, le pénitent qui se réveille des flammes de la douleur, un messager qui appartient uniquement à Lumian Lee. Lumian n'a pas adopté un nom de code comme Jenna et le chevalier des épées. Après tout, ceux qui connaissaient son messager ne savaient peut-être pas qu'il était titulaire de la carte des arcanes mineurs du Tarot Club. C'était l'autoculture d'un espion vétéran, et peu importe si le nom de Lumian Lee et ses antécédents correspondants étaient connus. Avec son nom écrit, Lumian a vu la peau de chèvre brun jaunâtre voler vers le pénitent en robe noire. Le pénitent a signé son nom, Bainfell. Les horribles flammes vertes s'entrelacent, consommant le contrat et fusionnant harmonieusement avec le monde des esprits. Curieux de connaître son nouveau messager, Lumian a demandé au pénitent Bainfell. « De quoi es-tu pénitent ?» Cependant, Bainfell resta silencieux et une flamme noire visqueuse descendit de son corps, disparaissant dans le sol. Malgré les questions persistantes de Lumian, Bainfell a gardé le silence.
Lumian rit et remarqua. Très bien. Tous les coiffeurs devraient apprendre de vous, avant de conclure la convocation. Après avoir démantelé le mur de la spiritualité, Franca la regardait avec une expression de ressentiment. Vous avez réussi du premier coup? J'ai réussi du premier coup. Lumian manquait de joie évidente, comme s'il parlait de quelque chose d'ordinaire. Perplexe et incapable d'abandonner ses propres échecs, Franca a demandé. Pourquoi? Pourquoi Anthony et moi ne sommes-nous pas populaires auprès des créatures du monde spirituel? Pourquoi? Il fallait dire que la démone du plaisir était plutôt charmante. Voyant Franca ainsi, l'ascète Lumian voulut s'approcher d'elle, lever la main droite et lui donner un coup sur le front. Cela lui a donné envie de l'intimider. Il réfléchit un instant. Je comprends à peu près la raison. Être titulaire d'une carte arcane mineure du Tarot Club augmente nos chances de réussir à invoquer des créatures spéciales du monde des esprits. Même un psychiatre comme Anthony a réussi plusieurs fois au cours de sa première magie rituelle. Cependant, pour gagner leur faveur ou leur obéissance, vous avez besoin d'un niveau supérieur, d'une voix spéciale ou de quelque chose en rapport avec Monsieur Fou. Par exemple, la pièce d'or porte-bonheur de Jenna et le pouvoir de Monsieur Fou sur moi. Une prise de conscience soudaine frappa Lumian. Si c'est la raison, le chevalier aux épées, qui possède également un messager, a-t-il quelque chose de similaire? Je vois. Franca, portée par cette perspicacité, a repris confiance. Ce n'était pas qu'il y avait un problème avec elle, il lui manquait simplement un accessoire. Elle regarda ensuite Jenna, se demandant si elle devait emprunter la pièce d'or porte-bonheur pour terminer le contrat de messager. Franca a finalement rejeté l'idée. Il y avait une différence mystique significative entre propriété et prêt. Elle avait peur que Jenna ne soit pas capable de le gérer si elle le donnait et le reprenait à l'avenir sans une opportunité unique. Ouf. Franca expira et était sur le point de demander quand Lumian envisageait de quitter Trèves et comment, lorsqu'elle remarqua le silence inexplicable de son compagnon et un soupçon d'abattement. Qu'est-ce qu'il y a? S'enquit Franca, inquiète. Rien. Lumian secoua la tête. Il se souvint soudain qu'Aurore avait autrefois eu envie d'un messager. Anthony jeta un coup d'œil à Lumian, mais aucun mot ne fut échangé. Jenna a évoqué la proposition du diacre des purificateurs Angoulême d'acheter l'armure de la fierté, ce qui a incité Lumian à tomber dans un bref silence avant de rire. Je déciderai après un certain temps. Bien qu'il ait reconnu le danger de l'armure de la fierté, Lumian a reconnu sa formidable puissance. Cela pourrait constituer une menace pour tous les Beyondés en dessous du niveau demi-dieu. Si le porteur était la clé pour vaincre Loki et d'autres membres clés du Poisson d'Avril, Lumian n'hésiterait pas à l'utiliser, prêt à en assumer les conséquences. Lumian n'abandonnerait pas l'artefact scellé simplement parce qu'il était dangereux, jusqu'à ce qu'il élimine tous ses scélérats ou jusqu'à ce qu'il soit trop fort pour Pride Armor. Très bien, demanda Franca. Quittez-vous Trèves demain? Allez-vous prendre un bateau, une locomotive à vapeur, ou chercher les coordonnées du monde des esprits auprès de Madame la magicienne et vous y téléporter? Lumian rit. Toutes ces choses sont possibles. Je déciderai demain. Voyons ce que le destin nous réserve. Franca marmonna. Quand as-tu appris à agir de manière mystérieuse? Après avoir fait ses adieux à ses trois compagnons, Lumian a orné la boucle d'oreille en argent de lit et a subtilement modifié la couleur et l'apparence de ses cheveux. Descendant l'avenue du Marché jusqu'à la rue Anarchie, il arriva au bar souterrain de l'auberge du Coq Doré. Apparemment épargné par la catastrophe de la nuit précédente, le bar a conservé son atmosphère animée. Les clients réguliers occupaient leur place habituelle, certains chantaient fort, d'autres dansaient autour de petites tables rondes et quelques-uns jouaient avec de l'alcool comme enjeu. Charlie, maintenant vêtu d'un manteau noir, se tenait à une petite table ronde, s'exclamant avec enthousiasme. Vous ne le savez peut-être pas, mais Ciel Dubois et moi sommes amis. Nous avons traversé la vie et la mort ensemble. Regardez, regardez, sa prime a été mise à jour à 60 000 verles d'or. Quelle somme substantielle. Tu es assez fier de moi. Lumian se moqua et s'installa au bar en commandant un verre d'absinthe. Au milieu de l'agitation, il écoutait en silence, savourant la liqueur amère. Pavar Nisson, le propriétaire qui essuyait les lunettes, remarqua le nouveau visage et demanda en souriant. Vous venez d'arriver dans le quartier du Marché? Oui, répondit Lumian d'une voix grave. Pavar Nisson dit gentiment, vous semblez avoir une histoire. Lumian soupira en prenant une gorgée de la rêveuse La Fée Verte. Avec un sourire d'autodérision, il a déclaré, je ne suis personne.